Léo Katanga debout. La province connaît la phase la plus importante de son histoire car le développement est en marche. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous regarder sur votre télévision. Bienvenue à ce magazine Debout au Katanga. La population haut-katangaise consomme la farine Médino Katanga qui est l'œuvre du troisième gouverneur élu de l'histoire du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, qui tient à pérenniser sa politique agricole qui permet à cette province d'observer une stabilité en ce qui concerne la farine des maïs. C'est ainsi que lors de la saison agricole 2020-2021, Jacques Kiaboula Katoué a doté les agriculteurs et les autres planteurs de grains de maïs des intrants agricoles qui leur ont permis de cultiver normalement et ces derniers ont retourné à la province sa part. L'autorité provinciale a visité les entrepôts où sont stockés ces grains de maïs. Regardez. Balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chezela. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo, Yahweh, Yahweh, batela nitobo. Ce sont plus ou moins 62 000 sacs de maïs de 50 kg chacun sur un total de 165 000 sacs attendus par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ceci est le fruit de la subvention en intrants agricoles dont a bénéficié la population durant la saison agricole 2020-2021 avec objectif de rembourser 30% de sa récolte au gouvernement provincial. Le gouverneur des provinces et initiateur de ce projet de société, Jacques Kiaboula Katoué, a visité ce jeudi 2 septembre 2021 les 4 dépôts de la GECAMINE, développement et usine, où sont stockés ces grains de maïs qui constituent le premier lot avec à ses côtés son vice-gouverneur, son ministre en charge de l'agriculture et d'autres membres du gouvernement provincial. Jacques Kiaboula Katoué se dit très satisfait de ce résultat, tout en remerciant les Hauts-Katangais d'avoir appuyé ce projet qui vise à améliorer le social de la population, vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis un homme heureux aujourd'hui de voir que les agriculteurs, après avoir reçu les intrants, ils ont pu récolter leur maïs et par conséquent, ils ont fait le remboursement au gouvernement provincial. Parce que le gouvernement provincial, au lieu de faire un champ à lui, il a préféré subventionner l'agriculture. Subventionner l'agriculture, ça veut dire mettre à la disposition des agriculteurs les intrants, semences, pour qu'on améliore leur rendement. Le chef de l'exécutif provincial a par ailleurs invité tous ceux qui hésitent encore à s'adonner à l'agriculture de le faire pour définitivement mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Nous sommes convaincus que la population a adhéré. Alors, ceux qui n'ont pas encore pris contact avec le ministère de l'Agriculture, c'est le moment. Il faut venir, que vous soyez grand fermier, que vous soyez petit planteur, il faut venir pour obtenir l'encadrement du ministère de l'Agriculture. Cette politique agricole mise en place par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a fait ses preuves cette année. La période des soudures n'a pas connu des hausses de prix de la farine de maïs. Et dans le domaine des infrastructures, elle est située dans la commune annexe, l'avenue Mukonto. Cette route d'intérêt général est à mettre aujourd'hui sur la liste de plusieurs avenues en pleine réhabilitation dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. C'est le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, qui a lancé les travaux. Je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chezela.
En réhabilitant l'avenue Mukunto, l'autorité provinciale Jacques Aboula Katoué répond ainsi aux cris de détresse de ses administrés du quartier portant le même nom qui, à cause du mauvais état de la route, étaient obligés de passer par la route de contournement, une route qui enregistre pas mal d'accidents. Parce que tous les véhicules vraiment vont commencer maintenant à passer ici et non de passer sur la route de contournement. Alors nous remercions le gouverneur et en tout cas nous encourageons ceux qui ont tenté de faire. Nous avons un gouverneur ouangane qui travaille. Cette route, longue de 4 km, sera réhabilitée et asphaltée par une firme sud-africaine sous la supervision de l'OVD. Elle va ainsi relier 2 quartiers de la commune annexe, à savoir Mukunto et Somika. Ce travaux témoigne de l'engagement du gouverneur qui a promis de construire le route de la périphérie de la ville de Lubumbashi. Et effectivement, nous répondons aux besoins de la population parce que la population de ce quartier, pour atteindre quartier Kisanga, devrait contourner par la route de contournement ou rentrer par Machipicha. Alors ça, ce n'était pas du tout aisé pour la population. Raison pour laquelle nous avons pris l'option d'asphalter ce tronçon juste pour relier les 2 quartiers. On a eu à faire des routes au centre-ville et la population est contente de cela. Mais la population nous demande aussi de travailler dans le quartier et nous sommes à l'écoute de la population. Raison pour laquelle aujourd'hui nous venons travailler. Ça, ce n'est pas le centre-ville, mais c'est dans la périphérie et il faut absolument qu'on desserve notre population. Les travaux de modernisation de l'avenue Mukunto et les débuts de la série d'autres routes qui seront construites dans le périphérie de Lubumbashi. Le but poursuivi par l'exécutif provincial sous l'égide de Jacques Aboula Katoué est de relier le centre-ville au quartier périphérique de la capitale du cuivre. Les étudiants de l'université de Lubumbashi et la population du quartier Kasapa doivent prendre encore leur mal en patience pour rouler sur une bonne route bien réhabilitée et modernisée, car à ce jour, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kasapa évoluent, et ce, à pas des géants. Je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Après un temps d'inactivité, les équipes sont à pied d'œuvre en vue d'achever les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kasapa. Pour le moment, les travaux consistent à poser les bordures de 2 côtés. Les tronçons Carrefour Tchangalélé déjà prêts pour l'étape suivante puisque les bordures sont déjà posées. Cette opération des poses des bordures sont à ce jour à plus de 600 mètres, dépassant l'hôpital Afia. Selon les explications d'ingénieurs superviseurs, l'équipe passera à l'étape suivante une fois que la pose des bordures arrivera à 1000 mètres. Juste après, s'en suivra la pose des couches de base avant celle des enrobés. L'on a déjà approvisionné les matériaux pour la pose des couches de base sur les tronçons allant des Tchangalélé au Carrefour. Contrairement à ce que pensent certains passants, que la route a été rétrécie, l'ingénieur nous a laissé entendre dans ses explications que la chaussée s'étendra sur une largeur de 7 mètres. Elle sera bordée de part et d'autre des trottoirs qui auront chacun 1,5 mètre pour la circulation des piétons. Bientôt, il n'y aura plus de soulèvement de poussière qui s'observait à chaque passage des véhicules, mettant mal à l'aise ceux qui habitent juste au côté de la route et surtout l'hôpital. Ces travaux se déroulent sous la supervision de l'Office de voirie et drainage.
Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, tient au développement total de la province du Haut-Katanga et ce, dans tous les domaines de la vie active. Jacques Kiaboula Katoué ne se contente pas seulement de la simple réhabilitation, mais l'autorité provinciale va jusqu'à la modernisation des artères de la capitale du cuivre. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez regarder dans cet élément la modernisation de plusieurs artères du chef-lieu de la province du Haut-Katanga. C'est à quoi ressemblent les artères stratégiques aux heures vespérales ici à Lubumbashi, la capitale du cuivre chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Au-delà de cette modernisation des routes qui paraissait théorique pour certains observateurs, les Haut-Katangais ainsi que ceux de passage ne font que renouveler leur fidélité à Jacques Kiaboula Katoué ainsi qu'à son gouvernement, faisant preuve de bonnes actions au profit des administrés. Autrefois considéré comme cause d'insécurité sur les avenues de Lubumbashi, de ce fait, le placement de ces éclairages publics épargnera plus d'un passager aux éventuels dangers. Le peuple d'abord, c'est en ceci que se résume la philosophie du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et un élève fidèle, le troisième gouverneur du Haut-Katanga, ne veut pas taper à côté de la plaque en ayant à cœur le principe de la redevabilité vis-à-vis des Haut-Katangais. Ainsi, l'on ajoutera l'actif du gouvernement Kiaboula, ces éclairages publics déjà disponibles dans les 6 territoires du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga est en deuil. La province a perdu les babas du Katanga. Je cite ici Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula Katoué, tient à honorer cette haute personnalité qui a marqué l'histoire du pays de manière générale. C'est ainsi qu'après accord avec la famille, l'autorité provinciale construit un mausolée pour enterrer le président de l'Assemblée provinciale, je cite ici Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, et le dit mausolée est en train d'être construit dans la ferme privée de l'illustre disparu. Le lundi dernier, Jacques Kiaboula Katoué était sur place aux côtés de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, l'honorable Dani Banza. Je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chezela. Jacques Kiaboula Katoué, qui avait dans sa suite le vice-gouverneur et quelques députés provinciaux conduits par le vice-président de l'Assemblée provinciale, Michel Katebe, s'est rendu compte de l'avancement de travaux. Jacques Kiaboula Katoué s'est également imprégné des travaux d'aménagement du parking qui s'étend sur une étendue de 3 hectares. L'autorité provinciale s'est dit satisfaite des travaux sur le terrain. Nous sommes très satisfaits de voir comment les travaux évoluent. Le mausolée évolue très bien. Le premier béton de fondement a été posé. Et donc là, nous passons à l'étape d'élévation des murs.
Et donc nous pensons que si tout se passe bien, dans plus ou moins 10 à 14 jours, nous pourrons être en mesure de revenir ici pour enterrer le président de l'Assemblée provinciale, Baba Kyungwa Kumanza. Du côté de l'organe délibérant, son rapporteur faisant partie de la délégation, Maître Thomas Lopata, a eu des mots justes pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, pour leur implication pour honorer le président de l'Assemblée provinciale. L'impression est tout à fait la manifestation d'une joie. Nous, en tant que les élus de la province du Haut-Katanga, nous venons de sentir sans nul doute l'implication combien grande de la part du président de la République et du gouverneur de province du Haut-Katanga par rapport à l'exécution des travaux pour rendre dignes les obsèques de l'honorable président Antoine Gabriel Kyungu Kumanza. Bien avant d'arriver à la ferme Kiambi, propriété privée de feu Antoine Gabriel Kyungu Kumanza, le gouverneur de province et sa suite ont inspecté les travaux de réhabilitation de 5 km du tronçon non asphalté allant de la route Kasenga vers la ferme Kiambi. Travaux exécutés par l'entreprise Rulco sous la supervision de l'Office des voiries et drainage. Par ici prend fin ce numéro de Debout au Katanga. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention. Merci à toute la grande équipe qui m'a tenu compagnie. D'ici jusqu'à la fois prochaine, nous allons vous retrouver. Ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.